Sachez que la majorité des musulmans de la Terre Sainte ne peuvent pas aller prier à la mosquée sainte de Jérusalem, la mosquée de l'Aqsa. Elle leur est interdite. L'armée d'occupation israélienne de Jérusalem-Est fait un blocus depuis 1967 et empêche les musulmans de prier dans cette mosquée. Alors que c'est un droit, ça fait partie des droits de l'homme, avoir sa religion, donc pouvoir la pratiquer. Toutes les mosquées sur terre sont ouvertes. Je viens de me tromper, que Dieu me pardonne. D'autres musulmans subissent les mêmes sévices, par exemple en Birmanie, au Cachemire, en Syrie tout simplement. Les mosquées sont bombardées, détruites. Récemment, au Koweït. Ainsi, depuis 1967, les musulmans de la Terre Sainte de Jérusalem et des alentours ne peuvent pas accéder librement au troisième lieu saint de l'islam, Masjid al-Aqsa, et en particulier le Masjid Omar. Et récemment, depuis quelques années, et pour être plus précis, depuis 15 jours, ils ne peuvent plus y prier, sauf ceux qui ont plus de 50 ans, voire 60 ans. Et à un moment donné, seules les femmes pouvaient accéder à la mosquée. Un droit fondamental, avoir sa religion, pouvoir la pratiquer. Les droits de l'homme sont bafoués. Où ça? Dans l'endroit le plus saint, sur terre, pas pour nous musulmans, mais pour les trois grandes religions monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et ceci, au vu et au su du monde entier, et en particulier des musulmans. Au nom de quoi? Au nom du fanatisme, au nom de l'intégrisme, au nom du terrorisme. Oui, tous les ismes possibles et inimaginables, c'est maintenant qu'il faut les utiliser pour dénoncer le crime contre l'humanité qui a lieu en Palestine, occupée. Ce matin, à l'heure de l'Fajr, on s'est réveillé pour faire la prière en paix, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont pu se réveiller, bien entendu. C'est notre portable qui nous a réveillés. Peut-être certains ont une sonnerie qui est magnifique, qui est belle. Sachez que ce matin, une famille en Palestine n'a pas pu se réveiller pour une partie de ses membres. L'autre partie, ils se sont réveillés en catastrophe. Et là, au moment où je vous parle, ils sont à l'hôpital, entre la vie et la mort. Vous savez qui c'est qui les a réveillés ce matin, ces gens-là? Pour ceux qui sont encore vivants, ce sont les colons extrémistes, sionistes, qui ont décidé de les brûler. Oui, ils ont mis le feu à leur maison. Et un enfant de 18 mois, 1 an et demi, vous entendez, un enfant de 18 mois a été brûlé vivant. Ses parents et le reste de sa famille sont entre la vie et la mort. Vous avez remarqué que ça n'a pas fait la une de la presse mondiale. Si certains vite fait, comme une lettre à la poste. Un mutisme. Non, ce n'est pas du mutisme, c'est de la complicité. Vous entendez? On dirait que les gens se sont mis d'accord. Pourquoi? Pour faire subir les pires des sévices et des atrocités à ceux que nous considérons, nous, musulmans, comme les meilleurs parmi nous. Oui. Il y a dans la communauté musulmane des musulmans qui sont l'avant-garde de la communauté. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, notoire, mutawatir, les dépeint en disant: il ne cessera d'y avoir dans cette communauté musulmane d'1,5 milliard de personnes aujourd'hui, un groupe très peu nombreux de musulmans sincères, convaincus, qui vont porter
l'étendard de la liberté, de la justice, de la défense, du troisième lieu saint de l'islam. Le prophète les a dépeints comme étant des gens croyants, comme étant des gens sincères qui vont être trahis. Vous entendez? Abandonnés. Par qui? Par leurs propres frères. Oui. C'est là où le bas blesse. C'est ça qui fait mal. Que l'ennemi s'attaque au lieu saint de l'islam. Que l'ennemi tue et massacre des musulmans qu'il considère comme des espèces dangereuses à éliminer. Ça s'entend, ça se comprend, c'est de bonne guerre. Mais que nous, musulmans, nous soyons passifs. Voire même peut-être, on n'est même pas au courant, on ne sait même pas ce qui se passe. Dans le troisième lieu saint de l'islam, et nos frères et nos sœurs, nos enfants, nos bébés, se font humilier, torturer, massacrer nuit et jour. C'est ça qui fait mal. Et c'est tout à fait normal que l'ennemi s'amuse et fait ce qu'il veut. Parce que la communauté musulmane est dans le coma. Oui. Et je ne parle pas des dirigeants qui sont corrompus pour la plupart, ou qui sont menottés pour des intérêts économiques, politiques ou je ne sais trop quoi. Mais moi je parle de la masse, de 1,5 milliard de musulmans. Certains diront, qu'est-ce qu'on en a ciré? Pourquoi tu nous parles de ça? Ah bon? Qui oserait dire ça si ce n'est un hypocrite? Qui oserait penser de cette manière si ce n'est qu'un hypocrite? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith authentique, la communauté musulmane ressemble à un corps. Lorsqu'une partie du corps souffre, il y a une solidarité qui doit voir le jour. Tout le monde doit ressentir cette souffrance, cette douleur et se mobiliser. Pourquoi? Pour combattre les microbes, les bactéries qui sont en train de ronger une partie du corps. Parce que vous savez très bien que les microbes et les bactéries n'ont pas de frontières. Vous entendez? Ça commence par le petit doigt, ça se termine par le cerveau. Le reste du corps va être détruit s'il n'y a pas cette solidarité. Oui. Dieu dit dans le Coran, nous sommes une communauté qui doit être soudée et solidaire. Sinon, nous trahissons le Coran, la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui a été décrété par cette avant-garde, ces musulmans qui font le travail à notre place, la protection des mosquées, des lieux saints en Palestine. Ils ont décrété cette journée, ce jour du 31 juillet 2015, ce Jumu'ah, ce jour saint et béni, comme devant être le jour de la colère. Oui, on doit être en colère. Et on doit exprimer notre colère. Et on doit le dire haut et fort. C'est une injustice ce qui se passe à Jérusalem et aux alentours de Jérusalem. Même le droit international n'est pas respecté. Même les conventions de Genève qui nous enseignent l'art de la guerre ne sont pas respectées. Et je vous en passe, tout est bafoué. Pourquoi? Mais écoutez, à cause tout simplement de cette communauté musulmane distraite. Distraite, oui, on est détourné de l'essentiel par des choses secondaires et futiles. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, va être invité à Jérusalem par le général en chef de l'armée musulmane, Abu Ubaydata Amir ibn al-Jarrah, qui avait pour mission de libérer la Terre Sainte, ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, des armées coloniales romaines, byzantines, qui colonisaient cette région du monde de l'époque. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a envoyé Abu Ubayda. Il a dit, mets les Romains, les Byzantins dehors. Cette terre est une terre arabe qui doit rester libre. Et lorsqu'Abu Ubayd a fait le siège de Jérusalem,
Le patriarche de Jérusalem, Sophronius, l'interpelle en lui disant « Il est hors de question qu'on se rende. On se battra jusqu'au dernier. » Abu Ubaïda essaie de négocier un arrangement pour éviter le sang. Vous savez ce que lui dit Sophronius? Il lui dit, c'est une terre sainte. Il est hors de question qu'on la livre à n'importe qui. Très bien, négocions alors. Si cette terre, vous devez remettre les clés à quelqu'un, ça serait à qui? On dit, c'est un homme. Un homme, nous avons dans nos livres, nos textes religieux, sa description. Voilà qui est-ce, voilà comment il est. Et là, Abu Ubaïda va pousser le takbir de la joie. Il lui dit, cet homme que vous venez de décrire, c'est notre émir, Omar ibn al-Khattab. Oui. Maintenant, Sophronius décide de remettre les clés de la ville sainte de Jérusalem à Omar ibn al-Khattab, mais en main propre, sans intermédiaire. Et Omar reçoit une invitation pour venir à Jérusalem, pour recevoir les clés de Jérusalem. De qui? Du patriarche de Jérusalem, Sophronius. Et Omar va prendre la route. Et quand il arrive en Palestine, en Terre Sainte, aux abords de Jérusalem, il est accueilli par ses généraux, dont Abu Ubaïda, qui va lui faire une remarque, qui est la suivante. Ô prince des croyants, tu vas à la rencontre des grands de ce monde. Et ils ont besoin de voir en toi quelqu'un de puissant. Alors, allez, change de tenue vestimentaire, on va te préparer tout ce qu'il faut pour que tu sois considéré comme un empereur. Alors que Omar était venu avec, écoutez bien, sa toque. Et les historiens divergent sur le nombre de trous rapiécés qu'il avait dans sa toque. Certains parlent de 17, 19. Eh oui. L'homme qui était craint et qui était respecté, à l'époque, était vêtu de haillons. Et le comble, c'est qu'il était accompagné d'un fonctionnaire de l'État. Et ils étaient à deux, et ils avaient une seule monture. Et il, à tour de rôle, montait sur cette monture. Une fois c'est Omar qui marche, une fois c'est son serviteur qui marche. Et à un moment donné, il a plu, et Omar ibn al-Khattab va fouler la terre de la Palestine. Et ses sandales vont être remplies de boue. Et Abu Ubaïda va dire, non, c'est trop, ya Omar. S'il te voit dans cet état, tu vas perdre de ton aura. Ils vont te déconsidérer. T'as vu comment tu es habillé? T'as vu dans quel état tu es? Et là, Omar, du haut de ses 2 mètres, et oui, il était grand, Omar. Il était grand d'âme, d'esprit, d'intelligence. Dira Abu Ubaïda et à tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. Nous étions, nous jadis, les Arabes, des moins que rien, des va-nu-pieds, des voyous, oui, des délinquants. Et Dieu nous a repêchés, nous a sauvés. Avec quoi? Avec l'islam. On est ce qu'on est grâce à cette religion. Et si on recherche la grandeur dans autre chose que l'islam, Dieu va nous abandonner. Et on va redevenir des gens vils, des moins que rien. On sera méprisé par le monde entier. Il a l'air de dire, il y a Abu Ubaïda, ce qui fait la grandeur d'un être humain, c'est sa spiritualité, c'est son intelligence, c'est son éthique, c'est sa morale. Oui, les apparences sont nécessaires, personne ne peut le nier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait des délégations, il avait une tenue vestimentaire. Oui. Et il y avait un protocole.
Omar ibn al-Khattab avait son protocole, c'est son ijtihad. Ben, sachez que lorsque Omar va arriver à Jérusalem, Sophronius, en personne ne va lui remettre les clés. Vous entendez? Il faut le faire quand même. Hein? Il est chrétien, Omar est musulman. Omar avait la possibilité militairement de prendre Jérusalem sans discuter, sans dialoguer, et il va s'asseoir avec les chrétiens de Jérusalem, avec Sophronius, et là il va écrire. Il va écrire une constitution pour la gestion de ce lieu saint. Et qu'est-ce que va dire Omar ibn al-Khattab aux chrétiens? Vous êtes chez vous. Vos églises, vos couvents seront sous ma protection, moi, le prince des croyants. Et Omar sera accueilli comme un libérateur et un roi. Juste. Et à un moment donné, on lui fait la proposition d'accomplir la prière dans l'église de Jérusalem. Et Omar va s'abstenir d'accomplir la prière musulmane dans cette église. Non pas parce que c'est interdit, non pas parce que c'est haram, car toute la terre est un lieu de prière, sauf quelques exceptions prêtes, mais uniquement parce que Omar craignait qu'une fois la prière accomplie dans cette église par Omar, que les musulmans par la suite prennent cette église aux chrétiens sous prétexte que Omar a prié dans cette église. Alors, Omar a préféré prier à l'extérieur, dehors, parce qu'il était sensible à la liberté de culte et de religion. Et aujourd'hui, ouvrez bien vos oreilles, des milliers de personnes ce matin sont parties pour faire la prière de l'Jumu'ah, là où Omar, dans l'esplanade des mosquées, a prié, et ils n'ont pas pu prier. Et ça scandalise personne. Au contraire, des gens comme moi, des fous, qui osons condamner ce qui se passe en Palestine, vont être à nouveau stigmatisés et montrés du doigt, et taxés d'intégrisme, de fanatisme, d'antisémitisme, parce que on est dans un monde de lâcheté, d'hypocrisie, où le mal est devenu bien, où le mensonge est devenu vérité, l'inversion totale des valeurs. Et tout ça pourquoi? Non pas parce qu'il y a une minorité de gens qui ont des convictions sataniques et qui ont du pouvoir, mais uniquement parce qu'il y a une majorité silencieuse qui cautionne avec justement sa posture de spectateur. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra un temps où les gens vont se coaliser, c'est-à-dire qu'ils vont s'unir contre vous pour vous faire la peau. Les compagnons choqués ont dit, prophète, ce jour-là, on ne sera pas capable de se défendre parce qu'on sera peu nombreux. Le prophète a dit, non, vous vous trompez. Ce jour-là, les musulmans seront très nombreux. Et oui, 1,5 milliard. 1,5 milliard de musulmans, et regardez comment ils sont traités. Vous n'avez pas remarqué que 90% des conflits sur Terre aujourd'hui, des morts, des blessés, des expatriés, sont des musulmans, dans des terres musulmanes? Oui, on est devenus comme l'écume de la mer, dit le hadith. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des matérialistes, comme le dit le hadith. Tout ce qui nous intéresse, tout ce qui nous préoccupe, c'est notre confort personnel. Après moi le déluge. Ben vous vous trompez. Parce que toute personne qui va tomber martyr en Palestine aura l'honneur, vous entendez, de rencontrer Dieu avec fierté. Parce que elle est morte pour une cause juste. Quant à nous, ben peut-être qu'on va devenir les martyrs de la surconsommation. Et oui, les martyrs de la malbouffe. Est-ce que vous regardez aujourd'hui,
Notre population, elle s'est bien intégrée au modernisme. Oui, il faut condamner. Et il ne faut pas se taire. Alors sortez vos portables, Allah yabarak fikoum, et envoyez des mails à vos députés, aux maires, aux ministres, aux présidents. Oui, je sais ce que vous allez dire, ça ne sert à rien. Mais bien entendu que ça ne sert à rien pour celui qui ne veut rien faire. D'ailleurs, dites-moi, comment se fait-il qu'il se passe tous en Palestine aujourd'hui et personne ne bouge? Par une opération du Saint-Esprit? Ben c'est parce qu'il y a des gens qui font ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire pression, qui se sont constitués en groupe de pression politique, économique, médiatique, tout ce que vous voulez comme hic, et qui ont un objectif, c'est justement de priver des millions de personnes de pratiquer leur religion dans la liberté. Oui, c'est parce qu'ils bossent, c'est parce qu'ils agissent qu'ils arrivent à atteindre leur objectif. C'est parce que nous sommes passifs et on ne veut pas agir. Ne dites pas que ça ne sert à rien. Les autres le font, ça sert. Oui, peut-être que ça prendra du temps. Non, pas peut-être, mais c'est évident que ça prendra du temps. Pourquoi? Vous croyez que construire c'est facile? Vous croyez que construire c'est rapide? Non. Les choses changent dans le temps. Même Dieu qui est tout-puissant, il a créé la terre et les cieux en 6 jours. Pour nous montrer que nous, qui sommes plus faibles, ce n'est pas 6 jours qu'il nous faut pour défendre les opprimés sur terre. C'est 60 ans, peut-être 200 ans, mais bien entendu. Peut-être que dans 200 ans, on aura des résultats comme c'est arrivé dans l'histoire. Puisqu'en 1099, Jérusalem est tombée sous le joug des croisés. Ce n'étaient pas des enfants de cœur, hein, loin de là. 70 000, vous entendez le chiffre? Personnes tuées, massacrées, hommes, femmes et enfants, même les animaux y sont passés. À Jérusalem et aux alentours, en 1099. Il faut combien de temps pour libérer Jérusalem? À Salah ad-Din et ceux qui l'ont précédé? Oui, 92 années. En sachant qu'une fois Jérusalem en 1087 libérée, à nouveau retombera sous le joug des chrétiens à 2 reprises. Et au total, pour libérer Jérusalem et tous les alentours de la domination des croisés, il faudra 200 ans. 200 ans, vous entendez? Oui. Mais s'il n'y avait pas Mawdoud, Imad ad-Din Zanki, Nour-Din Mahmoud al-Shahid, et des milliers, des centaines de milliers d'autres personnes, des hommes et des femmes et des enfants, qui avaient posé leurs pierres dans l'édifice de la libération de Jérusalem, jamais les Mamelouks, 200 ans plus tard, n'auraient pu réaliser ce projet de libération. On est tous responsables. Et le minimum que nous devons faire, c'est être au courant, se mettre au courant, chercher l'information. On ne peut pas agir intelligemment si on ne sait pas ce qui se passe. Oui, nous devons nous informer au quotidien. Vous entendez, c'est pas compliqué aujourd'hui. De ce qui se passe en Palestine, de ce qui se passe aussi en Birmanie, de ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire. Oui, là où il y a des gens qui souffrent, des opprimés, nous devons. Parce que nous sommes une grande famille, nous sommes une Ummah. S'il y a une partie du corps qui souffre, l'autre partie doit ressentir de la souffrance. Comment tu peux ressentir de la souffrance? Tu ne sais même pas que ton doigt souffre. Pardon, tu ne sais même pas que ton doigt existe. Tu ne peux pas ressentir, tu ne peux pas compatir, tu ne peux pas aider. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Oui, trop d'informations tue l'info malheureusement. Notre cerveau est rempli d'informations nulles qui n'ont pas lieu de nous interpeller. Et les vraies infos, on ne les a pas. Oui, ça fait partie aussi de la stratégie. Vous détournez de l'essentiel avec quoi? Avec des leurres, des choses futiles. Non,
Revenons à l'essentiel. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ. Qu'avez-vous à ne pas voler au secours de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui vous appellent au secours, qui souffrent par-ci, par-là, de la tyrannie, de la dictature, du despotisme, de tout ce que vous voulez comme malheur. Le minimum obligatoire, c'est d'être au courant pour compatir. Secondo, c'est de prier pour ces gens-là. Tertio, c'est d'interpeller ceux qui ont le pouvoir pour qu'ils sachent que nous sommes là et que ça ne continuera pas parce que nous avons des moyens de faire pression. J'en profite, parenthèse, n'oubliez pas de vous inscrire pour les élections régionales de décembre 2015. Les inscriptions sont possibles jusque septembre. Oui, il faut faire pression politique, médiatique, économique, intellectuelle pour défendre, parce que nous devons tous être des avocats des causes justes. Wallahi, c'est honteux. C'était la semaine dernière, l'anniversaire de la mort d'un homme. Rajl, Wallah, c'était un homme. Hugo Chavez. Je me retiens. Hugo Chavez. Il s'est levé contre l'injustice en Palestine lors du massacre de Gaza. Alors que la plupart de ceux qui dirigent les pays musulmans se sont tus. Voire même, dernièrement, ils ont participé au massacre. Vous avez vu? Vous avez vu le problème où il est chez les musulmans. Il n'est pas chez les autres. Car vous allez trouver chez les autres qui ne sont pas musulmans des gens qui défendent la cause palestinienne 1 million de fois plus que le meilleur des musulmans. Oui, parce qu'ils sont animés par un humanisme qui n'a pas de frontières. Et ils ont la haine de l'injustice. Voilà, il fallait parler, et il faut parler, du troisième lieu saint de l'islam, et des hommes et des femmes et des enfants qui souffrent et qui crient au secours. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi al-Masjid al-Aqsa. Allahumma kfina sharra a'da'ina min al-kafirin wal-munafiqin. Allahumma a'izz al-islam bina wa a'izna bil-islam. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا واحفظ أولادنا من شياطين الإنس والجن اللهم اصلح لنا أزواجنا واصلحنا لأزواجنا اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم اجعلنا هداة مهتدين وثبت قلوبنا على الدين اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون آمين والحمد لله رب العالمين